Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'émission intitulé Doggy Bag. Alors déjà, pourquoi Doggy Bag ? Eh bien tout simplement parce que pour moi, le Doggy Bag, c'est ce reste de repas que tu ne veux en aucun cas jeter, mais clairement si tu te le farcis maintenant, ce sera le truc en trop. C'est exactement la même chose avec les points musicaux que nous verrons ici. Il s'agit d'infos musicales dont je voulais à tout prix vous parler, mais si je les avais intégrées à un épisode classique, on aurait tous frôlé l'indigestion. C'est pour ça que j'ai opté pour ce nouveau format, plus court, et dans un cadre moins pédagogique. La nuance, c'est le volume sonore d'une note ou d'un passage. Est-ce que vous voulez en mettre plein les oreilles à votre public ? Ou est-ce que vous êtes en train de bercer votre petit frère ? Par exemple, il y a la nuance piano. Et il y a la nuance forte. Après, on peut préciser le tout avec 6 types de nuances différentes. Pianissimo, piano, mezzo-piano, mezzo-forte, forte et fortissimo. Ce qu'il faut retenir, c'est que piano veut dire faible, forte, fort, mezzo, moyen, et quand tu rajoutes issimo à la fin d'un mot, ça veut dire très. Tout ça, c'est de l'italien, mais justement, l'utilisation de cette langue en musique, on le verra dans un prochain Doggy Bag. La traduction d'ailleurs est souvent l'occasion pour le chef d'orchestre dans des petites formations de faire la blague. Excusez-moi les saxophones, mais pépé, vous savez que ça ne veut pas dire plein poumon, n'est-ce pas ? Merci mec. Il faut aussi dire qu'on peut rajouter des extrêmes aux nuances en ajoutant des si, pianissimo, fortissimo. Ça, c'est pour les mecs extrêmes, sans concession. Oh, et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que le piano s'appelle comme ça, eh ben tout simplement parce que les premiers pianos s'appelaient des pianoforte. Et que leur grande différence avec les clavecins de l'époque, c'était la possibilité de varier carrément plus la nuance en appuyant sur les touches. Mais le nom était trop long, alors on a gardé que le début. Ce qui veut plus dire grand chose au final, parce que jouer du piano, c'est aussi jouer comme ça. Le dernier point à voir ensemble, c'est les crescendo et décrescendo. C'est juste ce qui va nous permettre de passer d'une nuance à l'autre de manière progressive. Car si sur votre partition vous avez un piano et un forte collés l'un à l'autre, alors l'effet va être immédiat, presque brutal, et c'est l'effet recherché. Mais si le compositeur veut faire plus fluide, il pourra choisir d'utiliser ce signe ou celui-là. Oui, ça ressemble au signe croissant et décroissant vu en primaire. Et ça a exactement la même utilité, on mettra la plus petite nuance du côté fermé et la plus grande du côté ouvert. Mais la grande différence qu'il y a avec le signe croissant-décroissant, c'est que vous pourrez varier la taille du signe. Ça ne changera pas l'intensité du crescendo. Pour ça, vous regardez la nuance du début et de fin. Mais ça vous indiquera le temps qu'il faudra mettre pour arriver de la première à la deuxième nuance. Enfin, n'oubliez pas que toutes ces nuances gardent une part de subjectivité. Par exemple, si vous jouez un morceau pianissimo tout du long, descendant jusqu'au pianissimo, et qu'à un moment, vous avez un mezzo-piano, vous pourrez vous lâcher plus que d'habitude. Le compositeur veut clairement que ce passage ressorte du lot. Et ça marche aussi dans l'autre sens, avec des morceaux qui seraient fortissimo tout du long et qui descendraient à un moment au mezzo-forte. Sur ce, je vous laisse sur un petit exercice et vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. À bientôt.